Bienvenue chez Brest Motorsport, préparateur automobile. Donc une voiture de course, donc c'est vrai que c'en est devenu une par la force des choses. Donc la préparation elle se porte sur, comme je vous dis tout à l'heure, le châssis, mais il y a aussi donc, un petit peu de moteur, de l'aéro, et puis cette voiture c'est surtout une grande histoire. Donc on va faire le tour et ça va un petit peu dévoiler ce qu'on a fait avec cette voiture pendant cette période. Toujours avec les aérocatchs qu'on nous avait imposés. Donc il n'y a pas grand chose de particulier, mis à part que c'est complètement dépouillé puisque tout ce qu'on a pu enlever, on l'a enlevé. C'est toujours trop lourd. Donc ici on retrouve un intercolaire CSF qui nous permet d'avoir une tempée d'admission plus intéressante. Les charge pipes qui se déconnectent tout le temps. Ici on a une boost pipe qui est de la même marque, qui est renforcée également. On a des radiateurs plus gros en façade, des filtres air BMC tout basique, et puis une reprogrammation moteur et une ligne d'échappement complète Eisenman, mais ça vous allez voir quand on va lever la voiture. On retrouve tout bêtement, parce que c'est pas que j'insiste, mais c'est l'histoire de la voiture, c'est une voiture de course, ça n'était pas une à la base, c'est ça la plus grosse importance de l'histoire de cette voiture, et donc ça nous permet aujourd'hui de retrouver un circuit d'extincteur qui n'était pas présent dans la voiture puisqu'il est en révision, et qui vient en cas de sécurité éteindre le feu via le bouton qui est juste là-bas ou celui qui est à l'intérieur du véhicule. À l'avant, on va retrouver pas mal d'aéros avec les canards de la M4 GT4 officielle, une lame APR Performance. Donc là on remarque que tout l'avant de la voiture a été refait en peinture récemment chez LT Design. La voiture avait quand même quelques années de piste et quelques kilomètres, donc il était temps de lui mettre un coup de frais. Ici, les écopes de freins qui servent au refroidissement des freins, des disques, et qui sont aussi des pièces originales de M4 GT4. On va retrouver des jantes HRE. La voiture est équipée de plusieurs jantes, il y a les jantes pluie, il y a un autre style de jantes qui sont des NTM qui servent aussi pour des slicks. Derrière on va retrouver des KW et des pièces de train dans tous les sens avec des bras rotulés, etc. Mais on va vous la lever pour vous présenter ça. Cette voiture elle a quand même roulé très longtemps avec les freins d'origine, ce que tout le monde pensait un petit peu compliqué. Mais il y a un moment ils ont quand même dit stop. Donc des Pro 5000 devant et on a la même chose derrière et avec ça, ça fait quand même une auto avec une endurance démoniaque. Le train avant. C'est presque aussi important pour moi que le reste, c'est la partie esthétique et la partie extérieure de la voiture en général. On retrouve les bras rotulés SPL de partout, donc ici à l'avant pour la direction, le bras inférieur de carrossage, une grosse barre anti-roulis, ça forcément des deux côtés. Un gros carter de boîte de vitesse qui nous a apporté beaucoup de solutions puisqu'on a loupé beaucoup de courses suite à des mises en mode dégradé de la boîte de vitesse. C'était très frustrant. La ligne d'échappement, on la retrouve ici. Elle passe, donc j'en profite. Des Dekata, les downpipes Dekata, c'est full tube, vous en doutez bien. Donc la ligne d'échappement, et puis ici on arrive sur l'arrière. On ne peut pas se rendre compte forcément puisque ça a été beaucoup de boulot. On a un différentiel Drexler à l'intérieur, ce qui impose quand même beaucoup de modifications. Le remplacement des cardans, etc. Tous les cils en bloc qui tiennent, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas comme une Intro 92, mais bon, on a les cils en bloc qui tiennent le pont, qui sont passés en rigide, venant de chez KMP également. Et puis là, on va en profiter, parce que je n'ai pas parlé devant, des amortisseurs KW Compétition que bien sûr on a aux quatre coins sur la voiture. Donc à l'arrière, juste pour préciser, mais bon je vous l'ai dit tout à l'heure, les étriers AP Racing également, et tous les bras SPL à l'arrière. Vous voyez, il y en a une multitude, 1, 2, 3, 4 de chaque côté, et tout ça rotulé qui va bien. Maintenant j'ai un petit peu tout, mais je voulais vous parler des éléments carbone, puisque il y a 2 secondes on était sur le châssis, mais vous savez pour moi c'est nouveau. Ici vous allez retrouver un capot carbone qui a remplacé l'original, les ailes en carbone, les portes en carbone, rétro, et ensuite ça va être derrière que ça va se passer. On parlait de carbone, donc ici on trouve un gros aileron, très gros aileron APR également, comme la lame. Donc ça c'est un élément indispensable, je trouve que c'est une des modifications les plus importantes que j'ai trouvées sur la voiture. Ça stabilise comme jamais et on s'en passe plus après, c'est vraiment quelque chose de terrible. La malle on ne l'a pas remplacée puisque d'origine sur les M3 et les M4, F80, F82 elle est déjà en fibre de verre, donc on aurait pu la passer en carbone mais ça aurait fait gagner très peu de poids. Ici un diffuseur en carbone qui est purement esthétique et en dessous un diffuseur en carbone qui fait office de fond plat. Donc on va parler un petit peu, là on est devant donc l'échappement. On a un échappement Eisenman GT4 comme on l'appelle, donc qui est très simpliste et qui permet d'alléger la voiture. Et puis moi j'aime bien le look que ça lui donne.
Toujours sur la partie arrière, il y a deux choses marrantes, c'est une plaque d'immatriculation, bon qu'un autocollant puisqu'on s'en fichait un petit peu mais ça faisait gagner du poids. Et puis après ça a dérivé sur toujours la course, ils nous ont imposé les aérocatchs qui sont obligatoires. Et puis cette vanne là qui est sympa, c'est pour lever la voiture. Donc là on branche une bonbonne d'air et il y a des vérins qui font lever la voiture. C'est tout con mais pour une voiture de course c'est indispensable. Pour moi, comme pour Brest Motorsport, c'est une étape un petit peu sentimentale. Donc j'ai envie de vous donner les petites anecdotes. Ici, on a retrouvé des autocollants en forme de pansement. C'est le premier aileron qu'on avait sur la voiture. On ne s'est pas embêté à les boucher, ça ne servait à rien. On est resté longtemps avec un pare-brise pété qui avait aussi un petit autocollant comme ça en pansement. Donc pour les choses un petit peu marrantes, parce que la déco c'est aussi pour se permettre des petits délires, ici on a un Kenavo qui était marrant à l'installation et aujourd'hui ça nous fait toujours rigoler. On aime bien notre région donc on en profite. Une région qu'on aime bien aussi, c'est la Nordschleife en Allemagne. La voiture avant de faire des courses a beaucoup roulé là-bas. On a essayé de faire des chronos, vous pouvez voir une bonne partie des tours qu'on a réussi à faire dans des temps sympas sur notre chaîne YouTube. Ici on retrouve encore un élément en carbone qui est lui aussi d'origine, c'est le toit. Ensuite, il y a des éléments qu'on a changés, c'est la lunette arrière, les custodes arrière, et bien sûr sur les portes en carbone, des éléments en Lexan également. J'en oublie toujours, donc là j'ai oublié le pare-brise également qui est en Lexan, c'est un gros gain de poids. Et ici on a des renforts qui lui donnent vraiment un look méchant, on s'en fiche, mais c'est aussi pour éviter que le pare-brise il traverse. Donc ce qui était important pour moi sur cette voiture, c'est la déco. Donc le traditionnel MBZH. Ici on avait beaucoup de déco latérale sur l'aile avec du Brest Motorsport, du LT Design, enfin les partenaires qu'on avait pour cette voiture. Mais devant on avait aussi une bouche rouge avec marqué Brest Motorsport qui a disparu. Mais bon, le nouveau propriétaire va changer de déco, donc on ne s'est pas embêté à en faire une complète. Sur la décoration toujours, si je puis dire, parce que c'est les courses qui ont imposé ça, il a fallu y mettre mon nom depuis que je pratique les courses en free racing. Et ici, c'est les deux derniers passeports qui nous restaient, la finale au Mans Bugatti et juste avant Manicourt. Toujours dans la déco, on la trouve là où vous y pensez pas, sur le toit. Un gros Brest Motorsport qui est là depuis le début et qui n'a pas bougé, même quand on a fait l'arceau, etc. Ça a été juste un délire et c'est toujours là. Dans les moments tristes, on a toujours envie de rigoler un petit peu. Vous remarquerez la clé produite en Bretagne avec cet interrupteur qui commande les pompes à essence, qui lui aussi nous indique en fait plus que le délire produit en Bretagne, c'est pour savoir où est placé l'interrupteur, histoire de on aurait pu le mettre en jaune, en rouge, ce que vous voulez. Je trouvais que c'était plus marrant comme ça. Alors, hop, je bascule pour vous montrer le côté poste de pilotage. Donc ici normalement on avait un afficheur IM, mais bon ça disparaît au fur et à mesure parce que toujours dans l'esprit du nouveau possesseur de la voiture. Ici la commande des extincteurs, l'écran qui est toujours fonctionnel, un petit écran K-Motion qui nous permet d'avoir des infos au niveau de la tempée, enfin tout ce qui se passe au niveau du moteur. Un joli volant KMP dont j'enlève la protection, avec les palettes au volant et 4 boutons, dont les boutons M1 et M2 qui reprennent les fonctions originales du véhicule, la radio pour pouvoir parler avec Manon sur les courses, et un quatrième bouton qui n'est pas encore effectif mais qui pourrait servir à plein de choses. On a installé un gros réservoir 120 litres pour éviter de déjauger. On a perdu beaucoup de place, on a loupé beaucoup de courses à cause de cet élément qui nous faisait défaut. On a ici, on va retrouver le système qui vient de la vanne avec le vérin. On a 4 vérins comme ça aux 4 coins de la voiture. Et puis je l'oublie, mais l'arceau dans la voiture qui prend quand même une place monumentale et qui est là pour être sérieux. Donc on retrouve un gousset mater ici qui nous indique là où ça a été fait. Bon, ça aussi c'était une grosse étape parce qu'avant elle avait un premier arceau Vichers qui était un 6 points boulonné. On retrouve le siège qui va bien avec les oreilles. Je ne l'avais pas au début, ça a été une Evo qui s'est faite au fur et à mesure et qui était indispensable puisque la voiture a beaucoup évolué et très rapide, enfin je la trouve très rapide et du coup c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir pour pouvoir être à l'aise pendant la durée de la course, 20 ou 40 minutes en free racing. Le meilleur endroit pour parler de cette voiture, c'est quand même à son volant, c'est là qu'on a passé les meilleurs moments et qu'on a pris le plus de plaisir. Le projet est terminé, donc maintenant c'est ce qui explique un petit peu aussi la vente. On aurait pu faire évoluer, mais je vois pas trop comment. Cet hiver, on a trouvé des petits détails à fignoler, mais c'était pas méchant, on a surtout fait de la révision. Maintenant, le véhicule va partir et j'espère que le prochain propriétaire va s'amuser beaucoup à son volant. On change de véhicule puisqu'on va être sur un truc, je trouve, plus classique, enfin pour faire des courses en tout cas, mais on va essayer de le rendre aussi fun que celui-ci avec de l'efficacité. On va essayer d'optimiser un petit peu notre nouvelle voiture également et lui donner un côté vraiment cool pour pouvoir faire des courses avec un côté fun mais avec une efficacité qui nous permettra sûrement, si on y arrive et si le pilote fait l'affaire aussi, de vendre.